Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on nous présente Takigawa Yoshino et Fuwa Mahiro, deux lycéens qui sont les meilleurs amis du monde. Ils font tout ensemble et ont un lien étroit. Mahiro approuve même que son meilleur ami, Yoshino, sorte avec sa jeune sœur, Fuwa Eka. Cependant, Eka ne semble pas intéressée par Yoshino. Pendant ce temps, Kusaribe Akaze, une femme au pouvoir magique, est bloquée sur une île isolée protégée par la magie, la rendant incapable d'utiliser ses pouvoirs. Elle est furieuse contre un homme nommé Samon pour l'avoir abandonnée sur l'île et est déterminée à se venger. Le récit suit ces personnages alors qu'ils naviguent dans leurs relations et leurs conflits. Plusieurs mois plus tard, Mahiro disparaît, ce qui inquiète ses professeurs à l'école. Yoshino n'a aucune idée de l'endroit où se trouve son ami, mais il pense que Mahiro est toujours en vie. En rentrant de l'école, Yoshino est attaqué par un groupe de brutes de l'école qui le battent et lui volent son argent. Alors qu'il réfléchit au passé, il se souvient de la fois où lui et Mahiro se sont battus contre un groupe de 15 personnes et ont perdu. Eka les a réprimandés pour leur comportement imprudent et pour avoir été vaincus. Mahiro a déclaré que tant qu'il avait Yoshino à ses côtés, il pensait qu'il pouvait gagner contre n'importe qui. Eka gronde Yoshino, mais il soutient qu'il n'a été entraîné dans la situation qu'à cause des actions de Mahiro. Eka ne veut pas entendre ses excuses et lui dit que s'il s'enfuit, elle est sûre que Mahiro s'enfuira aussi car il n'a pas de partenaire avec qui faire des choses imprudentes. De retour dans le présent, Yoshino visite la tombe familiale de Fuwa et se demande où pourrait être Mahiro. Soudain, Evangeline Yamamoto apparaît et lui pose des questions sur Mahiro. Quand Yoshino dit qu'il ne sait rien, Evangeline sort une arme et lui parle d'un adolescent qui s'est promené dans plusieurs zones de quarantaine et a prétendu être Fuwa Mahiro, qui venait de sauver quelqu'un. Yoshino est sceptique, sachant que Mahiro n'est pas du genre à sauver les autres. Cependant, Evangeline mentionne que la personne que Mahiro a sauvée était une fille de 15 ans, ce qui fait soupçonner à Yoshino que peut-être Mahiro l'a sauvée parce qu'elle lui rappelait Eka. Quand Evangeline demande qui est Eka, Yoshino explique qu'elle était la sœur cadette de Mahiro décédée il y a quelque temps. Mahiro a été dévasté par la mort d'Eka et a également été contrarié par la police pour ne jamais avoir trouvé le tueur. Il devient déterminé à trouver le tueur d'Eka. Cependant, Evangeline est frustrée par l'explication de Yoshino et a l'intention de le tuer. Soudain, Mahiro apparaît et attaque Evangeline, sauvant Yoshino. Son apparence surprend à la fois Yoshino et Evangeline, surtout lorsqu'il est capable de résister à ses balles avec sa magie. Evangeline interroge Mahiro sur le syndrome, mais il ne répond pas et la bête facilement à la place. Après la confrontation avec Evangeline, Mahiro emmène Yoshino avec lui alors qu'ils partent. En chemin, il croise un homme dont le corps s'est durci en fer, symptôme du syndrome du fer noir qu'Evangeline avait mentionné. Mahiro dit à Yoshino que le syndrome a infecté tout le Japon, mais le gouvernement le dissimule et a désigné les zones infectées comme zones de quarantaine. Lorsque Yoshino demande où Mahiro a obtenu ses pouvoirs magiques, il explique qu'il a rencontré un puissant sorcier nommé Kusaribe Akaze, qui est actuellement bloqué sur une île isolée. Akaze lui a envoyé une bouteille en verre contenant une poupée en bois, qu'il a utilisée pour communiquer avec elle et passer un contrat. En échange de son aide, Akaze a promis de trouver le tueur d'Eka. Mahiro révèle également que l'apparition du syndrome du fer noir est le résultat d'un groupe de sorcières tentant de réveiller quelque chose de dangereux. Pendant ce temps, une boule géante est vue percer le sol et flotter dans le ciel, son seau de chaîne commençant à se briser. La scène change pour montrer les événements qui se sont produits avant la mort d'Eka. Nous voyons Mahiro, Eka et Yoshino sur le chemin de l'école. Eka demande à Mahiro ce que ça fait d'embrasser, mais il hésite à répondre et lui dit qu'elle pourra demander à nouveau quand elle sera grande. Alors qu'ils sont sur le point de se séparer dans différentes écoles, Yoshino reçoit un message d'Eka disant qu'ils ne peuvent pas encore s'embrasser. Il est révélé qu'Eka et Yoshino sortent secrètement, même si Eka est froide envers lui. Dans le présent, Yoshino et Mahiro errent dans une ville où tous les citoyens se sont transformés en fer. Yoshino demande à Akaze, à travers la poupée en bois, ce qui est arrivé aux citoyens. Akaze explique que c'est Samon qui l'a exilé et a pris le pouvoir de la famille des sorcières Kusaribe afin de réveiller l'arbre Zetsuan, qui a le potentiel de détruire le Japon et même le monde entier. Après leur conversation avec Akaze, Mahiro et Yoshino se rendent chez Mahiro où Akaze ordonne à Mahiro d'effectuer un rituel Zia pour découvrir le meurtrier d'Eka. Mahiro donne une amulette à Yoshino et lui demande de ne pas s'impliquer dans l'affaire car il ne veut pas qu'il soit blessé. Mahiro suppose que Yoshino n'a aucun désir de vengeance à cause de la relation tendue entre eux deux. Yoshino prend l'amulette et part, mais il rencontre Evangeline en chemin. Grâce au talisman de Mahiro, Yoshino est capable d'utiliser la magie pour s'échapper et découvre que de nombreux élèves de son école se sont tournés vers le fer. Evangeline traque Yoshino et l'attaque avec du gaz toxique, mais il parvient à la vaincre lors d'une confrontation sur le toit de l'école. Alors qu'Evangeline tombe du toit, Yoshino la sauve avant qu'elle ne touche le sol. Entre-temps, Mahiro a découvert des informations sur le meurtrier d'Eka et découvre qu'ils ont un lien avec l'incident de Kusaribe. Lorsqu'il quitte sa maison, il rencontre Kusaribe Natsumura, un homme avec une lance. Akaze avertit Mahiro de ne pas combattre Natsumura, mais il ignore son avertissement.
Yoshino et Evangeline font amende honorable et marchent ensemble lorsque Mayuro et Natsumura apparaissent. Yoshino décide d'aider Mayuro, mais il est submergé par Natsumura et se met à couvert derrière une voiture. Yoshino vient à son aide et les deux courent sur le toit d'un immeuble pour échapper à Natsumura. Mayuro utilise l'anneau d'amulette pour soigner ses blessures et tend la poupée en bois de Akaze à Yoshino avant de repartir affronter Natsumura. Alors que Mayuro combat Natsumura, Akaze explique à Yoshino que le pouvoir magique de la famille Kusarib est principalement utilisé pour la guérison et la protection. Natsumura a renforcé sa magie de défense et l'utilise pour attaquer. Akaze dit à Yoshino que le pouvoir magique de sa famille vient de l'arbre du début, qui peut être invoqué par toute la famille Kusarib pour gagner du pouvoir. Cependant, en échange de ce pouvoir, l'arbre du début exige un sacrifice de la civilisation humaine. Plus la civilisation autour de la sorcière est avancée, plus sa magie devient forte. Pour cette raison, Akaze a été exilé sur une île éloignée sans civilisation avancée, la rendant incapable d'utiliser la magie. Après avoir entendu l'explication de Akaze, Yoshino part à la recherche de Mayuro. Il découvre finalement le téléphone portable de Mayuro et l'utilise pour suivre sa position. Pendant ce temps, Mayuro et Natsumura se battent dans différentes parties de la ville, et alors que les talismans de Mayuro sont détruits un par un, il est submergé par Natsumura, qui reste indemne. Alors que Yoshino continue de chercher dans la ville détruite, Evangeline part dans une voiture tout en continuant à communiquer avec l'armée japonaise. Cependant, les militaires décident de couper l'accès à la ville en envoyant des hélicoptères tirer des missiles, détruisant le périmètre de la ville. Alors que Mayuro était retenu par Natsumura dans un tunnel, Yoshino arriva juste à temps pour le sauver. Utilisant la magie pour suivre l'emplacement de Mayuro, Yoshino l'a conduit en sécurité dans la forêt. Mais Natsumura n'était pas sur le point de les laisser s'enfuir si facilement, les pourchassant pendant qu'ils couraient. Lorsqu'ils atteignirent le bout du tunnel, Yoshino attrapa la main de Mayuro et utilisa la magie pour les emmener dans la forêt. Natsumura, cependant, n'a pas eu autant de chance et a fini par être piégé dans le tunnel car il a été bombardé par des hélicoptères militaires. Finalement, Mayuro et Yoshino ont réussi à s'échapper de Natsumura et ont quitté la ville en train. Mayuro a confié à Yoshino qu'un membre du clan Kusarib était responsable du meurtre d'Eka, bien qu'il ne soit toujours pas sûr du coupable exact. En utilisant sa magie, Akaze avait pu réduire les possibilités, mais ils avaient encore un long chemin à parcourir dans leur recherche de la vérité. Alors que Yoshino et Mayuro traversaient la campagne, ils s'arrêtèrent pour se reposer dans un sanctuaire. Soudain, un essaim de papillons est apparu, signe certain que le syndrome du fer noir était sur le point de frapper la région. Bien qu'ils aient essayé d'avertir les villageois, personne ne croyait à l'avertissement de Yoshino. En conséquence, tout le village a été transformé en fer. Au même moment, une autre boule géante a émergé des montagnes. Se sentant vaincus, Yoshino et Mayuro se sont rendus dans une auberge abandonnée pour se reposer. Pendant que Mayuro dormait, Akaze a demandé à Yoshino comment il connaissait Mayuro. Yoshino lui a dit qu'ils avaient été camarades de classe à l'école primaire, mais qu'ils avaient eu du mal à se faire des amis. Il a admis qu'il avait du mal à s'entendre avec les autres, tandis que Mayuro venait d'une famille respectée mais avait encore du mal à socialiser. Malgré leurs défis, les deux avaient formé un lien étroit au fil des ans. Un jour, alors qu'il rentrait de l'école à pied, Mayuro a été impliqué dans un accident avec délit de fuite avec un motocycliste. Bien qu'il ait été grièvement blessé, le motocycliste a fui les lieux tandis que Mayuro n'avait plus que quelques os cassés. Dans un effort pour montrer son soutien, le professeur principal a invité les élèves à rendre visite à Mayuro à l'hôpital. Cependant, personne ne voulait y aller, alors ils ont envoyé Yoshino comme leur représentant. Lorsque Yoshino est arrivé à l'hôpital, lui et Mayuro ne s'entendaient pas bien. Mayuro a même demandé à Yoshino d'enquêter sur l'incident, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais plutôt d'une tentative d'assassinat déguisée en vol. Malgré sa réticence initiale, Yoshino a accepté d'enquêter. Alors qu'il visitait régulièrement Mayuro et rendait compte de ses découvertes, il a commencé à soupçonner que le motocycliste devait connaître l'itinéraire habituel de Mayuro, ce qui l'a amené à soupçonner l'ancien chauffeur de Mayuro d'être un complice possible. Bien que Mayuro n'ait jamais considéré Yoshino comme un ami auparavant, les deux sont inséparables depuis. Alors que Yoshino et Mayuro poursuivent leur voyage, Akaze révèle le véritable but de Samon, un membre du clan Kusarib. Dans le passé, la famille Kusarib était la gardienne de l'arbre du commencement, un arbre qui apportait la vie et la guérison. Un jour, l'arbre Zetsuan est apparu sur Terre et les deux arbres se sont livrés à une bataille féroce. En fin de compte, l'arbre du début est sorti victorieux mais a été gravement blessé au cours du processus. Pendant des générations, la famille Kusarib a travaillé pour empêcher la montée de l'arbre Zetsuan. Cependant, Samon avait d'autres plans et invoqua le fruit de l'arbre Zetsuan, une boule de chêne géante, dans une tentative de réveiller l'arbre et d'acquérir son pouvoir, qui était plus fort que celui de toutes les sorcières du clan Kusarib. Malgré cela, Samon a choisi de ne pas tuer Akaze, sachant qu'elle était la seule à pouvoir arrêter l'arbre Zetsuan s'il devenait incontrôlable. Lorsque Yoshino et Mayuro sont arrivés dans un aquarium marin en bord de mer,
Yoshino s'est souvenu d'un rendez-vous qu'il avait eu avec Eka. Les deux avaient convenu de garder leur relation secrète vis-à-vis de Mahiro, donc chaque fois qu'ils étaient ensemble, ils faisaient semblant de ne pas être proches. Alors qu'ils se promenaient dans l'aquarium, ils furent soudainement entourés de sorcières du clan Kusarib, dirigées par Tetsuma Kusarib. Rapide sur ses pieds, Yoshino a réussi à aider Mahiro à échapper au siège. Ensemble, ils ont élaboré un plan pour repousser les sorcières. Mahiro a cassé un aquarium géant, provoquant une inondation d'eau sur les sorcières, tandis que Yoshino a menacé de les électrocuter si elles ne partaient pas immédiatement. En fin de compte, leur stratégie a réussi et ils ont réussi à repousser les sorcières. Après leur évasion réussie des sorcières, Yoshino et Mahiro sont allés à la maison de Junichiro Oshimura, une sorcière de confiance au sein du clan Kusarib. Akaze leur a demandé de récupérer une amulette de Junichiro, mais a voulu garder sa situation actuelle secrète. Lorsqu'ils sont arrivés chez Junichiro et ont expliqué leur mission, il leur a immédiatement remis une valise. Alors qu'ils se tenaient là, ils ont vu Junichiro rendre hommage à une photo de Akaze, la croyant morte. Akaze a demandé à Yoshino de dire à Junichiro qu'elle était toujours en vie, mais il ne les a pas crus. Junichiro a expliqué que Samon lui avait dit que Akaze était morte et qu'il avait même vu son squelette. Choqués par la révélation, les trois examinèrent le squelette et furent forcés d'accepter qu'il s'agissait bien de Akaze. Après leur conversation avec Junichiro, Yoshino et Mahiro sont partis et ont continué leur voyage en bus. Ils ont discuté du squelette mystérieux, spéculant que si Junichiro croyait qu'il s'agissait de Akaze, alors la personne avec laquelle il communiquait devait être un fantôme. Akaze, cependant, a immédiatement nié cette possibilité, insistant sur le fait que les fantômes n'existent pas. Au cours de leur voyage, ils ont rencontré une ville envahie par de mystérieux papillons qui transformaient les gens en statues de fer. Ils ont rapidement demandé au chauffeur du bus de quitter la ville et de sauver leur vie. Pendant ce temps, Junichiro a été surpris de voir le fruit de l'arbre Zetsuan s'élever dans la ville et a été confronté à Natsumura. Natsumura se demanda pourquoi Junichiro ne s'était pas transformé en statue de fer, ce à quoi Junichiro répondit qu'il avait une amulette comme les autres sorcières et qu'il était protégé de la menace. Natsumura a ensuite attaqué Junichiro, mais a été facilement vaincu. Il a révélé que la véritable menace pour le monde n'était pas l'arbre Zetsuan, mais plutôt Akaze et l'arbre du début. Alors que le bus transportant Yoshino et Mahiro a réussi à s'échapper de la ville, ils ont été contraints de continuer à pied lorsque le bus a subi une fuite de moteur. Mahiro a ouvert la valise contenant l'amulette donnée par Junichiro et a trouvé une arme à feu à l'intérieur. Peu de temps après, ils ont été encerclés par les troupes militaires japonaises. Mahiro a tenté de riposter, mais Yoshino a été capturé et a dû fuir. En fin de compte, la situation avait été soigneusement planifiée par Yoshino et Evangeline, qui ont laissé Mahiro dans une voiture. Evangeline ne pensait pas que Yoshino pouvait garder le secret de son meilleur ami, mais il a révélé qu'il avait gardé un secret encore plus grand sur la relation de Mahiro avec Eka, ayant découvert qu'ils n'étaient pas frères et sœurs. Quelque temps plus tard, Yoshino et Evangeline sont arrivés à un groupe de véhicules militaires japonais. Elle l'a emmené dans un grand véhicule et l'a présenté à Takumi Ayakawa, l'un des responsables militaires japonais. Takumi a expliqué qu'il prévoyait de lancer une attaque sur la base de Samon. Ensuite, Yoshino a donné à Evangeline des amulettes et elle lui a fourni des armes avancées. Alors qu'il s'enfuyait, Mahiro est apparu et a tenté de sauver Yoshino, utilisant ses pouvoirs magiques pour attaquer les forces militaires. Il a pu sauver Yoshino et les deux se sont enfuis dans la zone forestière. Mahiro s'est souvenu de son passé avec Eka, rappelant à quel point il était inexplicablement attiré par elle alors qu'il n'était normalement pas attiré par son type. Il lui a même interdit de sortir avec quelqu'un d'autre par peur de la jalousie. Dans le présent, Yoshino et Mahiro sont finalement arrivés dans une maison abandonnée au bord des montagnes et ont décidé de s'y reposer pour la nuit. C'était maintenant au tour de Yoshino de réfléchir à son passé avec Eka. Il se souvint qu'il s'éclipsait souvent pour s'embrasser quand Mahiro n'était pas là, comme à la bibliothèque. Eka avait suggéré qu'ils s'embrassent avant la fin des vacances d'été et avait même choisi un endroit spécial pour cela, la villa où sa famille passait habituellement ses vacances. Un soir, Mahiro a invité Yoshino à rencontrer deux filles et espérait le voir avec une petite amie. Cependant, alors que Yoshino passait du temps avec les filles, il semblait à Mahiro qu'il n'était pas satisfait de l'arrangement. Quand il est rentré chez lui, il en a parlé à Eka et a dit que Yoshino ne pourrait pas se rapprocher d'une fille. Eka a suggéré que Yoshino avait peut-être besoin d'une fille comme Mahiro et a souligné que quoi qu'il arrive, Yoshino serait toujours près de Mahiro. Plus tard, tous les trois sont partis en vacances dans la villa de la famille de Mahiro. Leurs parents ne sont pas venus, donc c'était juste trois. Eka a demandé à Yoshino de nettoyer toute la villa et les escaliers, ce qui a fait rire Mahiro à l'idée qu'Eka détestait Yoshino. Cependant, plus tard dans la nuit, Eka a envoyé à Yoshino un message l'invitant à se rencontrer dans l'arrière-cour pendant que Mahiro était absent. Alors qu'ils regardaient les étoiles scintillantes dans le ciel, ils se sont presque embrassés, mais le moment a été gâché lorsque Mahiro est revenu. Eka est retourné à la villa tandis que Mahiro a averti Yoshino de ne pas trop lui faire confiance,
car il pensait qu'elle avait des agendas cachés qui pourraient être dangereux pour Yoshino. Le lendemain, alors que Mahiro dormait encore, Yoshino et Eka se promenaient à vélo, se cachant derrière des buissons et s'embrassant presque. Cependant, Eka a arrêté le moment parce qu'elle se sentait surveillée par les tournesols. Dans le présent, Yoshino et Mahiro ont poursuivi leur voyage vers la région montagneuse où se trouvait Samon. Pendant ce temps, l'armée japonaise avait encerclé la zone protégée par un dôme magique et lancé des attaques de missiles répétées jusqu'à ce qu'elle voie enfin l'arbre Zetsuan commencer à s'élever. Finalement, Yoshino et Mahiro ont réussi à percer le dôme magique et ont finalement affronté Samon, qui les attendait. Mahiro a pointé son talisman d'arme à feu sur Samon, mais il est resté calme et a expliqué la véritable situation. Selon lui, Akaze et l'arbre du début avaient le potentiel de détruire le monde. Il a expliqué que le monde actuel était imparfait parce qu'il a été créé lorsque l'arbre du début a été ressuscité, et s'il devait être ressuscité à nouveau, le monde serait réorganisé et la civilisation actuelle serait détruite. La seule façon d'empêcher cela était de ressusciter d'abord l'arbre Zetsuan, ce qui perturberait le processus de résurrection de l'arbre du début. Akaze en avait déjà averti Mahiro par le biais de sa marionnette en bois, et Samon savait également que l'arbre Zetsuan pouvait devenir incontrôlable et détruire le monde. Cependant, il a pris le risque afin de le sauver. Yoshino ne savait pas quoi faire, ne sachant pas ce qui était bien ou mal. Pendant ce temps, Mahiro était plus concentré sur son désir de tuer la personne qui a tué Eka, quelles que soient les conséquences pour le monde. Samon a ensuite révélé un baril contenant le squelette de Akaze, affirmant qu'il l'avait récupéré de l'île où elle était exilée. Cependant, Akaze était furieuse et a souligné qu'elle était toujours capable de communiquer avec eux, malgré sa mort. Samon lui a demandé depuis combien de temps elle était restée bloquée sur l'île, et elle a répondu que cela ne faisait que quelques mois. Lorsqu'il lui a demandé de mentionner l'année, elle a choqué tout le monde en disant que c'était une année qui s'était déjà écoulée. Akaze s'est rendu compte qu'elle communiquait à travers une poupée en bois depuis 2 ans. Samon a expliqué que les poupées en bois utilisées pour la communication avaient une paire, une en possession de Akaze et une en possession de Mahiro. La poupée en bois en possession de Akaze avait été détruite, alors celle dans la main de Mahiro a continué à chercher l'emplacement de son partenaire, traversant finalement les dimensions temporelles et spatiales. Akaze a été choqué d'apprendre qu'il n'y avait aucun moyen qu'une poupée en bois emportée dans une bouteille puisse atteindre le Japon en seulement 4 mois. Sachant que Akaze était mort, Mahiro jeta la poupée en bois de côté et continua à menacer Samon avec son amulette. Il a dit à Samon que s'il pouvait trouver le meurtrier d'Eka, il le laisserait poursuivre son plan. Finalement, Samon a accepté et a promis d'enquêter sur les membres de sa famille pour trouver le meurtrier d'Eka. Alors que Natsumura émergeait parmi les forces militaires japonaises, il fut rapidement attaqué par elle. Cependant, à leur grande surprise, Natsumura a pu éliminer sans effort leur char un par un jusqu'à ce qu'il affronte finalement Evangeline. Pendant ce temps, de retour chez Samon, une bataille à 3 a éclaté lorsque Yoshino a lancé une grenade légère sur Mahiro et a tenté de lui voler l'amulette. Finalement, Yoshino a conclu un accord avec Mahiro. Il a affirmé avoir trouvé un moyen pour Akaze, qui avait été piégé dans une autre dimension pendant 2 ans, de revenir à son époque actuelle. Malgré son désir de découvrir le meurtrier d'Eka, Mahiro a été tenté par l'offre de Yoshino de révéler l'identité du petit ami d'Eka s'il acceptait de travailler à nouveau avec Akaze. En fin de compte, Mahiro a accepté l'accord, sachant que Yoshino n'était pas du genre à mentir. Alors que Samon regarde, il devient de plus en plus inquiet que Yoshino puisse ramener Akaze de 2 ans dans le passé. C'est alors que Yoshino révèle ses soupçons selon lesquels la véritable intention de Samon en racontant à Akaze son séjour en prison était simplement de les piéger. Samon avait espéré qu'en partageant cette information, Akaze deviendrait désespéré et qu'il aurait le dessus. Pendant ce temps, Natsumura est engagé dans une bataille féroce avec Evangeline, qui a acquis une baguette amulette. Pendant que cela se produit, les forces militaires japonaises continuent d'attaquer l'arbre Zetsuan. Comme l'explique Yoshino, la poupée magique en bois est incapable de relier 2 moments différents. Pendant ce temps, sur l'île, Akaze écoute avec impatience la théorie de Yoshino, tandis que Samon s'inquiète de la possibilité que sa prison temporelle soit découverte. Lorsque Yoshino demande depuis combien de temps Akaze est sur l'île, elle répond avec confiance que cela fait 4 mois. Mais Yoshino demande alors combien de temps il a fallu à Samon pour amener Akaze sur l'île, provoquant la surprise et l'inquiétude de Samon que sa couverture ait été soufflée. Yoshino souligne que si Akaze est vraiment sur l'île depuis 4 mois, comme elle le prétend, alors elle a dû être endormie pendant 2 ans avant d'y être amenée. Cette révélation laisse Mahiro et Akaze surpris, mais Samon reste confus et a du mal à prouver le décalage temporel. Il évoque la question du squelette de Akaze, mais Yoshino suggère que la famille Kusarib a eu 2 ans pour se préparer à cela, car créer un squelette qui ressemble beaucoup au sien aurait pris du temps. En fin de compte, il n'y a qu'un seul moyen de confirmer la théorie de Yoshino, que Mahiro tire sur l'arbre Zetsuan, le faisant devenir incontrôlable et menaçant la destruction du monde. Samon n'a d'autre choix que de faire appel à Akaze pour arrêter l'arbre Zetsuan. Alors que Mahiro vise, Samon panique. Mais juste à ce moment-là, il a une idée sur la façon de prouver le décalage horaire.
Samon montre le baril qu'il a apporté de l'île, expliquant que Akaze était à l'intérieur et que ce doit être le même baril qui est actuellement à côté d'elle. Il demande ensuite à Akaze d'écrire quelque chose sur le baril, qui apparaîtra sur le baril à côté de Yoshino. Akaze le fait, et la même écriture apparaît, ce qui fait que Samon se sent triomphant car il a prouvé le décalage temporel. Pendant ce temps, Evangeline est finalement vaincue par Natsumura, mais souffre de graves blessures. Alors que Natsumura pense que la bataille est terminée, Junichiro apparaît et le confronte. De retour avec Samon, il est soulagé d'avoir réfuté la théorie de Yoshino. Cependant, personne n'est surpris par son succès, car tout cela faisait partie du plan de Yoshino pour faire paniquer Samon et révéler la possibilité d'invoquer Akaze depuis la prison du temps. Akaze est excité à l'idée de s'évader de la prison du temps et est déterminé à trouver un moyen d'y échapper. Yoshino s'enquiert des mécanismes de transfert du son à travers les marionnettes en bois, et Akaze explique qu'il faut des objets de la même taille avec des parties du corps qui lancent des sorts pour échanger des sons. Ces objets doivent également être enduits du sang de Akaze afin de faciliter la communication. Lorsque Yoshino demande s'il est possible pour des objets humains d'effectuer cette magie, Akaze admet que ce serait difficile mais pas impossible. Yoshino mentionne ensuite qu'il existe actuellement 2 objets de la même taille et qui pourraient potentiellement être utilisés pour le transfert du son, le squelette de Akaze. Pendant ce temps, Junichiro bat à nouveau facilement Natsumura. Les forces militaires japonaises manquent de munitions et certains soldats souffrent même des effets du syndrome du fer noir. Junichiro leur demande de faire la paix et de laisser tout à Mairo et aux autres. De retour avec Mairo et les autres, Samon révèle qu'il a caché un outil moderne sur l'île. Akaze part immédiatement à la recherche de l'outil sur l'île. Pendant ce temps, Samon a secrètement demandé à Tetsuma d'enquêter sur les circonstances entourant le meurtre d'Eka. Tetsuma rapporte que l'agresseur n'était pas de la famille de Kusaribe et est probablement l'une des sorcières de l'arbre Zetsuan. Si Akaze est une sorcière de l'arbre du début, alors celui qui pourrait tuer Eka et déjouer la magie de Akaze devrait être une sorcière de l'arbre Zetsuan. Pendant que cela se produit, l'arbre du commencement commence à s'élever, ses racines pénétrant dans la terre et détruisant toute civilisation sur son passage. Akaze, quant à lui, se demande si la mort d'Eka était le souhait de l'arbre du début que Mairo agisse de cette manière, et se demande si elle, Akaze, est finalement responsable de la mort d'Eka. Alors qu'elle cherche l'objet moderne sur l'île, Akaze devient désespérée lorsqu'elle est incapable de le trouver. Soudain, un missile s'écrase sur la plage et elle en profite pour s'en servir comme offrande pour briser la prison du temps avec sa magie. Sa chair apparaît sur le squelette où se trouvent Yoshino et les autres, tandis que ses os restent sur l'île. Akaze est revenu avec succès dans le présent et Yoshino lui donne immédiatement une veste alors qu'elle arrive nue. Mairo lui rappelle alors la promesse qu'elle lui a faite. Akaze réaffirme sa détermination à découvrir qui a tué Eka, et s'il s'avère être l'arbre du début, elle est prête à accepter la mort aux mains de Mairo. Malheureusement, la catastrophe frappe alors que des centaines de racines de l'arbre du début émergent et se déchaînent, à la grande surprise de Akaze car l'arbre ne devrait se réveiller qu'avec sa permission. Les racines parviennent à percer le dôme magique créé par les sorcières, et pour les arrêter, Akaze doit se rendre dans la salle rituelle des sorcières. Samon refuse initialement de révéler son emplacement, mais comme la situation devient désastreuse, il n'a d'autre choix que de divulguer son emplacement. L'arbre du début et l'arbre Zetsuan s'engagent à nouveau dans la bataille, et il devient clair que l'arbre du début a le dessus. Pendant le combat, des morceaux de l'arbre du début empalent à la fois Yoshino et Mairo, leur faisant subir des blessures mortelles. Akaze est choqué de voir que l'arbre du début semble rejeter Yoshino et Mairo après qu'ils ne sont plus nécessaires. Elle essaie de soigner Yoshino tout en demandant à Samon de faire de même pour Mairo. Peu de temps après, Mairo se réveille pour trouver Eka dans le salon avec lui. Il a l'impression que tous les événements terribles n'étaient qu'un rêve, mais alors qu'il essaie de se détendre, il est emporté par les souvenirs de tout ce qui s'est passé. Alors qu'il est à nouveau empalé par un morceau de bois, il se réveille dans un hôpital alors qu'il était élève du primaire, où il rencontre un jeune Yoshino venu lui rendre visite. Mairo pose immédiatement des questions sur le petit ami d'Eka, mais Yoshino est plus intéressé à expliquer les événements qui se produisent à l'extérieur. Il dit à Mairo que l'arbre du début s'est élevé dans le monde entier et que les forces militaires de tous les pays ont mené une attaque conjointe, mais ils ont tous été massacrés par l'arbre du début. Non seulement cela, mais l'arbre du début pousse partout où il y a un conflit, conduisant à un monde plus pacifique. Yoshino avertit Mairo que quiconque déclare la guerre sera détruit par l'arbre du début, et même s'ils se battent entre eux, l'arbre continuera de croître. Malgré l'état pacifique du monde, Mairo n'est pas satisfait car il n'a pas encore vengé la mort d'Eka. Mairo se réveille à nouveau, cette fois dans le monde réel, où il rencontre Samon, qui lui dit qu'il a dormi pendant un mois. Mairo pose des questions sur l'état de Yoshino et est soulagé d'apprendre qu'il va mieux que lui. En regardant par la fenêtre, Mairo voit partout les racines de l'arbre du début. Samon explique qu'il ne s'agit que d'une petite partie de l'arbre et demande ensuite à Mairo s'il serait prêt à tuer Yoshino. D'autre part, un homme du nom de Hanmura Megumi travaille dans une zone de construction. Pendant une pause, il parle à son partenaire des rumeurs de la sorcière Zetsuan, qui serait capable de vaincre tout l'arbre du début.
Anmura croit les rumeurs car il est lui-même l'une des sorcières Zetsuan. La nouvelle des actions de la sorcière Zetsuan se répand rapidement et les journalistes affluent vers la zone où se trouvent les racines de l'arbre du début. Peu de temps après, Anmura apparaît dans le ciel vêtu d'un costume de super-héros et procède à la destruction des racines des arbres, convainquant ceux qui doutaient auparavant de l'existence de la sorcière Zetsuan. Après cela, Anmura retourne dans une voiture où lui et les autres se dirigent vers le village de Kusarib, car Evangeline soupçonne que des intrus viendront là-bas pour en savoir plus sur le village des sorcières. Au même moment, Akaze emmène Yoshino au village après avoir entendu d'Evangeline qu'il y avait des intrus là-bas. En arrivant au village, ils sont accueillis par les parents et les enfants, qui informent Akaze des rumeurs de fantômes dans la région. On demande à Akaze de ne pas utiliser sa magie car le village est surveillé. Pendant ce temps, Evangeline et Tetsuma viennent au village pour confirmer si oui ou non Yoshino est la vraie sorcière Zetsuan. Une nuit, le village s'affole lorsqu'un mystérieux enlève une jeune fille. Les villageois se rassemblent autour d'un vieux bâtiment en feu qui est séparé d'eux par un ravin escarpé. Le pont a été détruit par l'intrus, les villageois doivent donc utiliser la magie pour sauver la fille. Au début, Akaze veut utiliser la magie, mais Yoshino lui interdit, craignant que l'intrus ne découvre leur identité. Au lieu de cela, il traverse le ravin sur une corde et affronte l'intrus, mais est facilement vaincu. Voyant cela, Akaze est obligé d'utiliser sa magie pour sauver Yoshino et l'embrasse ensuite. De loin, Tetsuma conclut également que Yoshino n'a pas utilisé la magie, mais plutôt qu'il a fait agir Akaze afin d'utiliser sa magie. L'intrus est finalement pris. Le lendemain, alors qu'Evangeline examine les restes de l'incendie, elle découvre quelque chose sur l'origine de l'arbre du commencement. Au fil du temps, Anmura parcourt le monde en tant que sorcier Zetsuan, agissant comme un super-héros et détruisant de nombreuses racines de l'arbre du début avec l'aide de ses amis. Cela amène le gouvernement mondial à prendre plus au sérieux le problème de l'arbre du commencement. D'un autre côté, Akaze se rapproche de Yoshino, mais essaie de garder ses distances afin de ne pas causer de douleur à sa petite amie. Un jour, alors qu'elle est au restaurant, elle interroge Yoshino sur les caractéristiques de sa petite amie et se demande si elle est plus jolie ou a une personnalité plus intéressante qu'elle. Yoshino ne pouvait s'empêcher de repenser à son temps avec Eka, quand ils se rencontraient secrètement derrière le dos de Mayuro. Même s'il n'a jamais mentionné son nom, il était clair qu'il avait des sentiments forts pour elle. Eka protégeait farouchement Yoshino et ferait n'importe quoi pour le protéger. En fait, elle est même allée jusqu'à répandre des rumeurs selon lesquelles il serait un playboy, juste pour éloigner les autres. Mais en même temps, Eka croyait aussi que seul Yoshino était digne de sortir avec elle. Alors qu'Evangeline et les autres discutaient de la possibilité que Yoshino soit la sorcière Zetsuan d'origine, Anmura a été choqué d'apprendre qu'il y avait d'autres sorcières Zetsuan à côté de lui. Mayuro intervint rapidement, ne sachant pas si Anmura était le véritable original ou non. Evangeline a expliqué que la probabilité que Yoshino soit une sorcière Zetsuan était très élevée, en raison de ses actions en tant qu'ennemi de l'arbre du début. Il avait gardé Akaze près de lui afin de bénéficier de la protection du pouvoir de l'arbre du début. Selon l'enquête d'Evangeline, il était possible que le cœur et le corps de la sorcière Zetsuan se trouvent à des endroits différents, ce qui expliquerait pourquoi Yoshino était incapable de faire de la magie, mais avait un niveau de ruse extraordinaire qui l'aidait grandement. Mayuro a été averti que s'il était prouvé que Yoshino était la sorcière Zetsuan, il pourrait aussi être le tueur d'Eka. En entendant cela, Mayuro a suggéré qu'il trouve la petite amie de Yoshino et l'interroge, peut-être même la prenant en otage. Cependant, on savait peu de choses sur la petite amie de Yoshino, alors Mayuro et les autres ont tenu une réunion pour essayer de recueillir des indices sur elle. Mayuro était intrigué par le fait que Yoshino ne lui avait pas parlé d'elle et se demandait s'il y avait une raison particulière à son secret. Samon a émis l'hypothèse que Yoshino pourrait sortir avec un enseignant, tandis que Mayuro a deviné que la petite amie de Yoshino avait peut-être de très gros seins et qu'il était trop gêné pour la lui présenter. Anmura a même suggéré que Yoshino pourrait sortir avec un élève du primaire. En fin de compte, aucune de ces théories n'avait de sens. Mayuro a également souligné qu'il était peu probable que Yoshino soit proche d'une fille, en raison des rumeurs qu'Eka avait répandues sur lui en tant que playboy. Anmura a estimé que cela signifiait que la petite amie de Yoshino devait être celle qui connaissait la vérité sur les rumeurs. Mayuro a immédiatement pensé à Eka comme une possibilité, mais a rejeté l'idée car Yoshino et Eka ne s'entendaient pas bien et Yoshino n'avait pas semblé réagir lorsqu'elle avait été tuée. Cependant, Anmura a fait valoir que Yoshino aurait pu cacher ses vrais sentiments. Akaze a également confronté Yoshino à propos de sa réaction apparemment sans émotion à la mort d'Eka. Quand on lui en avait parlé, il avait été stupéfait et incapable de réagir, ne montrant aucune colère, tristesse ou larmes. Mais à ce moment-là, il a commencé à pleurer dans les bras de Akaze, et elle est devenue de plus en plus frustrée par l'arbre du début. S'il avait tué Eka pour contrôler Akaze, elle a décidé de se défendre contre lui. Pendant ce temps, Evangeline a partagé sa théorie avec Takumi et Tetsuma sur la capacité de l'arbre du début à transformer les humains en fer, ce qui ne peut être prouvé par la science. Cependant, l'alchimie, une branche de la science, discute de cette possibilité.
Evangeline soupçonnait également que l'arbre du début n'était pas un dieu qui a créé l'univers, mais plutôt une arme de destruction de la civilisation envoyée par des extraterrestres. Cette théorie a surpris Takumi et Tetsuma. Ailleurs, Junichiro a rencontré Akaze, qui a partagé son intention de combattre l'arbre du début. Elle croyait que si l'arbre l'avait vraiment toujours aidé, il ne résisterait pas à ses efforts. Mais s'il ripostait, cela signifierait que Akaze n'était utilisé que comme un outil de résurrection par l'arbre, et donc c'était leur ennemi. Plus tard, quand Anmura se préparait à détruire l'une des racines de l'arbre du début, Akaze apparut et l'attaqua. Cependant, Anmura a estimé que Akaze n'essayait pas de l'arrêter, mais plutôt de le tester et d'essayer de le rendre plus fort. Bien qu'il ait été submergé par le combat, Akaze s'est soudainement retiré et a permis à Anmura de détruire la racine de l'arbre du début. Après leur confrontation, Akaze a rencontré Evangeline pour en savoir plus sur sa théorie selon laquelle l'arbre du début était une arme extraterrestre. Evangeline a expliqué que cela pourrait être l'une des nombreuses armes plantées sur Terre afin d'empêcher la civilisation humaine de trop progresser. Chaque fois qu'un conflit survenait, l'arbre se levait et intervenait, anticipant que la Terre ne deviendrait pas une menace pour les autres planètes. Pendant ce temps, Mahiro et Yoshino ont finalement eu la chance de parler, et Yoshino a révélé la vérité sur sa relation avec Eka. Initialement maladroit, Mahiro a exprimé sa joie qu'Eka soit sorti avec quelqu'un comme Yoshino, et les deux se sont réconciliés. Le lendemain, Akaze et les autres se sont rencontrés pour discuter de la façon de découvrir le tueur d'Eka. Ils ont déterminé que pour ce faire, ils devaient découvrir ce qui s'était passé avant qu'Eka ne soit tué. Akaze a proposé de retourner sur l'île où elle s'était échouée, puis de se rendre au Japon pour enquêter. Cependant, Samon l'a averti que si elle remontait dans le temps, il était possible qu'elle devienne elle-même l'assassin d'Eka. Akaze a reconnu cette possibilité, mais a estimé qu'elle devait trouver la vérité quoi qu'il arrive. Les préparatifs nécessaires ont été faits et Akaze s'est fondu dans un squelette et est retourné sur l'île déserte. Elle a cherché l'arme secrète que Samon y avait cachée, et une fois qu'elle l'a trouvée, l'a utilisée pour activer la magie. Enfin, elle est arrivée au Japon. À la surprise de Akaze, elle a rencontré Eka, qui venait de rentrer de l'école. Paniquée, Akaze s'est enfuie sur le toit d'un immeuble, mais a été surprise quand elle s'est retournée et a vu Eka debout derrière elle. Eka a même révélé qu'elle savait que Akaze était une sorcière de l'arbre du début. Au grand choc de Akaze, Eka a pu manier une épée géante et s'est présentée comme la sorcière de l'arbre Zetsuan. Pendant ce temps, un arbre géant était soupçonné d'être le noyau de l'arbre du début. Eka a rangé son épée et a emmené Akaze au bord de la rivière, où ils ont discuté de tout ce qui s'était passé. En apprenant qu'elle allait mourir cette nuit-là, Eka est restée calme, comme si rien ne pouvait la déranger. Pendant ce temps, Evangeline a partagé une nouvelle théorie avec Takumi, basée sur ses recherches, qui a conclu que l'arbre du début était un test pour la civilisation humaine. Si les humains étaient incapables de le détruire, leur civilisation serait réinitialisée en prévision de leur maîtrise de l'arbre. Eka a également révélé à Akaze quel était l'arbre Zetsuan, un être créé en prévision de l'arbre du début. Eka a tenté de découvrir l'identité de son assassin, mais a finalement réalisé que c'était elle qui s'était suicidée. Elle a expliqué que la magie de l'arbre Zetsuan donnerait l'impression qu'elle avait été tuée, afin de permettre à Akaze de vaincre l'arbre du début. Cependant, Akaze a rejeté la décision d'Eka de mettre fin à ses jours et les deux se sont engagés dans une bataille féroce. Malheureusement, les capacités magiques de Akaze n'étaient pas à la hauteur de celles d'Eka, et elle a finalement été assommée. Quelque temps plus tard, quand Akaze s'est réveillée, elle s'est immédiatement précipitée chez Eka. Cependant, elle est arrivée trop tard, trouvant Eka morte sur une chaise, couverte de sang. Sur la table, Akaze a trouvé une lettre adressée à Mahiro et Yoshino, qu'elle a promis de livrer une fois qu'elle aurait vaincu l'arbre du début. Elle est retournée dans le futur et a partagé la vérité avec eux, et bien qu'ils soient restés calmes en l'entendant, ils ont accepté de travailler ensemble pour détruire l'arbre du début. Pendant ce temps, le noyau de l'arbre était gardé par divers pays, dont beaucoup pensaient qu'il devait être protégé. Même le gouvernement japonais était impliqué dans sa défense, ce qui signifiait que Yoshino et les autres devaient agir sans alliés. Mais s'ils réussissaient à détruire l'arbre, cela aurait des conséquences majeures, provoquant potentiellement l'éclatement de guerre dans le monde entier. Malgré les risques, Mahiro était déterminé à prouver que détruire l'arbre du début était la bonne décision. Quelque temps plus tard, Akaze et les autres ont mis le cap sur la zone où se trouvait l'arbre géant au milieu de la mer. Akaze a enfilé le costume de sorcière Zetsuan et Anmaru a fait semblant de protéger l'arbre du début. Les deux se sont engagés dans une bataille dans le ciel et les troupes militaires ont aidé Anmura, tirant sur Akaze pendant qu'elle les emmenait lentement. Pendant ce temps, Mahiro, Yoshino et les autres ont infiltré un navire de recherche et l'ont détourné. Cependant, tout à coup, Yoshino a reçu une balle dans le bras par l'un des membres de l'équipe de recherche. Heureusement, la blessure n'était pas grave et il a pu sécuriser l'agresseur et soigner son bras. Pendant ce temps, Anmura a également tenté de détruire l'arbre du début, mais sa magie n'était pas assez puissante et l'arbre a lancé une contre-attaque mortelle, faisant couler Anmura dans la mer. Au même moment,
l'ancien arbre Zetsuan s'est transformé en une épée dorée géante et a traversé le ciel. À la surprise générale, Hanmura émergea des profondeurs de la mer et reçut l'épée d'or de l'arbre Zetsuan. Avec l'arme géante, il a pu couper et détruire l'arbre du début. L'anime se termine par une vidéo que Akaze a apportée du passé. Eka avait réalisé la vidéo peu de temps avant sa mort, dans laquelle elle demande à Yoshino et Mayuro de continuer ensemble. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de ne jamais accuser personne avant que la vérité ne soit prouvée.